بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. السلام عليكم. Dans cette vidéo راح نكمل معاكم السلسلة تاع les exercices avec correction في الموديول télécommunication fondamentale. شفنا في les vidéos اللي فاتت la solution de 4 exercices. اليوم إن شاء الله راح نديروا 2 exercices. On va commencer par l'exercice numéro 5 اللي عطيتكم l'énoncé تاعو في la vidéo اللي قبل باش تبريباريوه la solution تاعو ensemble. Donc l'exercice numéro 5, l'énoncé Goulot, soit un signal V1 de T qui est égal à V1 cosinus de pi F1T plus V2 de T qui est égal à V2 cosinus de pi F2 de T. On vous demande de calculer le produit des deux sinusoïdes. Calculer le produit des deux sinusoïdes. Deuxièmement, exprimer ce produit comme une somme de signaux sinusoïdaux. Exprimer ce produit comme une somme de signaux sinusoïdaux. Troisièmement, sachant que le spectre du signal C0, sinusoïdal V1, le spectre du signal sinusoïdal V1, les C0, est représenté par une raie à la fréquence F1 et d'amplitude V1. Tracez le spectre du produit des deux sinusoïdes. Donc, un signal V1 qui est égal à V1 cosinus de pi F1T plus V2 de T qui est égal à V2 cosinus de pi F2 de T. On vous demande de calculer le produit des deux sinusoïdes. Exprimer ce produit comme une somme de signaux sinusoïdaux, sachant que le spectre du signal sinusoïdal V1 C0 est représenté par une raie à la fréquence F1 et d'amplitude V1. On vous demande de tracer le spectre du produit des deux sinusoïdes. On passe la correction. Donc, pour calculer le produit, nous avons V de T qui est égal à V1 par V2. Donc, c'est V1 cosinus de pi F1 de T par cosinus de pi F2 de T. Donc, genre les propriétés trigonométrique, on trouve cosinus A fois cosinus B, c'est cosinus A plus B plus cosinus A moins B divisé par 2. Donc, on trouve que est égal à 5 par cosinus de pi F1 plus F2 fois T plus cosinus de pi F1 moins F2 de T. Voici la représentation des raies. Donc, nous avons F1 moins F2 et F1 plus F2. Deuxième question. On vous demande de calculer la somme ou bien mettre notre signal sous forme de somme de deux signaux. Nous avons V de T est égal à V1 cosinus de pi F1 de T. Donc, nous avons V de T est égal à V1 cosinus de pi F1 de T. Donc, on peut la mettre la forme V1 comme facteur de 1 plus V2 cosinus de pi F1 de T. D'accord? Donc, pour tracer le spectre, nous avons l'amplitude V1. Deuxième signal, c'est V1 fois V2 divisé par 2. Les spectres de fréquence, nous avons F1, F1 moins F2 et F1 plus F2. D'accord? On passe l'exercice numéro 6. Donc, c'est un exercice très simple. Nous avons un schéma. Le schéma suivant représente la chaîne simplifiée de la transmission d'un son par modulation d'amplitude. Le schéma suivant représente la chaîne simplifiée de la transmission d'un son par modulation d'amplitude. Elle est constituée de plusieurs dispositifs électroniques. Donc, nous avons un microphone qui est lié au point A, une boîte noire, deuxième boîte, troisième boîte et la sortie Y, l'antenne. On a les points A, B, C, D, E. Nous avons boîte noire plus d'autres 1, 2 et 3. Donc, la première question, vous avez parmi les 5 propositions ci-dessous, retrouvé le nom des 4 dispositifs électroniques numérotés. Donc, vous trouvez le nom du dispositif numéro 1, 2 et 3. Et 4, bien sûr. Quelle est l'antenne? Donc, c'est simple. Normalement, l'antenne, c'est 4. L'amplificateur haute fréquence. L'amplificateur haute fréquence. Est-ce que c'est le 1 ou 2 ou bien 3 ou bien 4? Générateur haute fréquence.
générateur haute fréquence, multiplieur, c'est le 2 normalement, le voltmètre, donc vous avez 1, 2, 3 et 4, et vous avez 4 propositions des dispositifs électroniques. Vous avez l'antenne, l'amplificateur haute fréquence, un générateur haute fréquence et un voltmètre. Première question, quels sont les signaux obtenus sur le point B, C et D? Donc, quels sont les signaux obtenus sur les points B? Qu'est-ce qu'on obtient sur le point B, C et D? Est-ce qu'on obtient une onde porteuse porteuse notée UP de T qui est égale à UP max par cosinus de πft, ou bien un signal modulant basse fréquence noté US de T plus U0, ou bien un signal modulé noté UM de T. Quels sont les signaux obtenus en B, le point B, C et D parmi ceux cités ci-dessous? Porteuse notée UP de T est égale à UP max cosinus de πft, signal modulant basse fréquence noté US de T plus U0, signal modulé noté UM de T. Deuxième question, vous avez le signal électrique recueilli en grand A à la sortie du microphone correspond à la tension US de T. Une boîte noire est intercalée entre les points A et B. Quel est son rôle? Donc, vous avez le signal électrique recueilli en grand A à la sortie du microphone correspond à la tension US de T. Une boîte noire est intercalée entre les points grand A et grand P. Quel est son rôle? Troisièmement, vous avez le dispositif électronique 2 effectuer une opération mathématique simple qui peut être US de T plus U0 plus UP de T ou bien US de T plus U0 fois UP de T. Est-ce que c'est un produit ou bien somme des trois signaux? Donc, choisir la bonne réponse, sachant que l'expression mathématique du signal obtenu, c'est UM de T est égal à K fois U0 plus US de T, le tout multiplié par UP max par cosinus de πft. D'accord? Donc, le dispositif électronique 2 effectue une opération mathématique simple qui peut être US plus U0 plus UP ou bien US plus U0, le tout multiplié par UP. Donc, choisir la bonne réponse, sachant que l'expression mathématique du signal obtenu, c'est UM de T est égal à K par U0 plus US fois UP par cosinus de πft. Donc, on passe la correction. Donc, vous avez le circuit numéro 1, c'est un générateur. Le circuit numéro 2, c'est le multiplieur. Donc, vous avez le signe X. Troisièmement, c'est l'amplificateur. Quatrièmement, c'est l'antenne. Donc, le circuit numéro 1, c'est un générateur. Numéro 2, c'est le multiplieur. Troisièmement, c'est l'amplificateur. Et quatrième circuit, c'est une antenne. Donc, nous avons B, c'est un signal modulant. La réponse B, c'est un signal modulant. C, c'est signal de la porteuse. Le D, c'est le signal modulé. Donc, le B, c'est le signal modulant. C, c'est le signal de la porteuse. D, c'est le signal modulé. Le rôle de la boîte noire, c'est bien nous avons que la boîte noire permet d'ajouter une composante continue à la tension US qui sort du microphone. Donc, la boîte noire permet d'ajouter une composante continue à la tension US de T qui sort du microphone. Cela permet d'éviter le phénomène de surmodulation. Donc, la boîte noire permet d'ajouter une composante continue à la tension US de T qui sort du microphone. Cela permet d'éviter le phénomène de surmodulation. Donc, nous sommes arrivés à la fin de la solution de cet exercice et bien sûr la fin de cette vidéo. Pour la solution de l'exercice numéro 5 et 6, je vous remercie infiniment pour votre attention. Je vous souhaite bon courage, bonne chance, beaucoup de succès et à la prochaine vidéo. Inch'Allah, merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des commentaires ou bien des questions, bien sûr. À la prochaine.